Bonjour tout le monde. Alors, sujet d'aujourd'hui, ma vie. Sujet très intéressant. Pourquoi? Tout simplement parce que toute personne en grave situation de handicap, avec des maladies graves, se pose souvent la question de qu'est-ce qu'on a pu faire dans notre fichue vie pour en arriver là, quoi. Donc, c'est une chose que j'ai tout naturellement fait, comme je pense la plupart de nous. Pourquoi je serais tombé malade? Alors, ça n'a peut-être aucun rapport, hein. Peut-être que c'est juste le coup du sort, hein. Il y en a certains qui gagnent au loto et il y en a d'autres qui gagnent une super maladie. Euh, donc, euh, il faut savoir que je suis à tendance autistique. Euh, je ne vais pas faire l'apologie de est-ce que je suis au potentiel ou pas, ça on s'en fiche un peu, mais j'ai une façon de penser particulière. Je pense tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, récemment j'ai appris que ma soeur est exactement pareil, même si au niveau des connaissances globales, on est totalement l'opposé. Moi c'est plutôt les maths et elle c'est plutôt le lexique global. Donc, ça m'a affecté mon enfance en particulier, puisque jusqu'au CP tout allait bien, et par la suite j'ai décidé de plus travailler à l'école parce qu'il y avait des choses qui m'intéressaient bien plus que ça, donc la science, voir les quand on faisait des gloubi-goubla là, avec de la terre, de n'importe quoi, voir ce qui se produisait, ça m'intéressait, mais alors les cours d'école, ça me passait vraiment par-dessus la tête. Malheureusement, il s'est passé un truc qu'on ne nous explique pas quand on est gosse, c'est que si on ne travaille pas, il risque de nous arriver des malheurs. J'ai fini dans une classe, dans une CLIS, ce qu'on appelait à l'époque une CLIS. Il faut savoir que à l'époque, les élèves qui sont intelligents et les élèves qui sont sous-doués, même, on va dire, qui ont des sérieux problèmes psychologiques, sont exactement dans la même classe. Donc pour s'en sortir de ce genre de classe, c'est très compliqué. Euh, il faut savoir que 99% des élèves dans ce genre de classe finissent en SECPA ou en CAP là pour travailler. Puis voilà, basta, hein. Une fois que tu as fini ces cours, tu travailles le plus tôt possible parce que tu n'es pas fait pour l'école. Moi, je m'en suis sorti quand même, parce que j'étais doué en maths, puisque à 8 ans à peu près, je faisais déjà des, euh, des maths de 5e. Et donc, j'ai réussi à faire un BEP, un, un CM2 comme les autres. Et tout allait bien jusqu'en quatrième, où j'étais même dans les premiers de la classe. Même si le français était ma grosse lacune, sinon j'aurais eu des notes super super partout, mais bon, voilà. Troisième, ça se passait bien. Et mon BEP, le français me clouant, en plus j'étais un enfant un petit peu rebelle à l'époque, puisque je voulais. Enfin, j'étais pas vraiment rebelle, je voulais aider tout le monde, quoi. J'étais délégué et puis je voulais que tout le monde aide, mais ça a pas plu au prof, bref, ils m'ont saqué. J'ai pas eu mon BEP, j'ai fait une année sabbatique, euh, j'ai repris, euh, j'ai repris les cours au bout d'un an, en passant par une MFR. Donc le MFR, bon, c'est pas vraiment des écoles officielles. On a des cours, on rattrape, on peut refaire un BEP, un bac, tout ça là-bas, mais bon, c'est pas des vrais profs au sens strict du terme, quoi. Voilà, le prof de, de techno euh, de, de pour le paysagisme, c'était des ouvriers quoi, qui ont décidé de faire prof. Ensuite, j'ai travaillé en tant que paysagiste, puis j'ai réussi à avoir mon bac, mais j'ai décidé d'arrêter là parce que je ne me voyais pas continuer les études avec mes lacunes de français, puisque je suis totalement dysorthographique et dyslexique, et
donc je travaillais à droite à gauche, paysagisme, ça m'a saoulé puisque se retrouver avec de la gadoue jusqu'au nombril, quoi, ça commence à m'énerver, donc j'ai continué dans le commerce en passant par Jardiland, ça m'a beaucoup plu, et puis voilà, j'ai continué jusque dans le paramédical où je travaillais plus de 116 heures par semaine. Au bout d'un moment, j'ai arrêté parce que je travaillais trop. J'ai perdu mon ex à l'époque à cause de ça, en partie, mais bon, elle m'a trompé, donc bon, c'est aussi sa faute. J'ai redémarré ma vie à zéro. J'ai travaillé pour Fabemi en tant que promoteur. J'ai fait tout un tas de boulot et j'ai fait un travail de vocation ambulancier où j'ai fait mes cours, mais bon, j'ai pas pu continuer jusqu'au bout puisque je suis tombé malade. Voilà. Pendant toute ma vie, au niveau psychologie, c'était compliqué. J'avais des difficultés avec ma belle-mère. Euh, Parce que, en fait, elle s'est mise avec mon père quand j'avais 3 ans. J'ai cru qu'elle volait mon père, ma mère. Enfin bon, c'est un truc que les enfants peuvent peut-être penser. Mais bon, moi j'ai tout fait pour lui moisir la vie. Et ça a duré des années, des années. J'allais là-bas, j'étais malade à chaque fois, mais c'était devenu psychologique. Et ça a duré jusqu'à mes 8 ans, que c'était presque fait exprès. Et après, ça a été devenu psychologique. Donc même quand tout allait bien, j'étais pas bien. Quand j'allais là-bas, j'étais souvent malade. Donc voilà. Au niveau nourriture, alors ça aussi c'est un sujet, bon, je m'y suis pas intéressé du tout à tout ce qui était diététique, et à l'époque on n'en parlait pas du tout, donc c'est vrai que j'ai mangé énormément de Nutella et je buvais presque un demi-litre de coca à chaque goûter. Alors peut-être que ça également ça a affaibli mon foie. Non, c'est un cancer du pancréas que j'ai, mais j'ai eu des métastases dans le foie, donc je l'ai peut-être affaibli. C'est peut-être comme ça que ça s'est expansé, quoi. Et puis voilà. Euh, en 2017, on a su que j'étais malade et j'ai dû arrêter. J'ai pas pu faire j'ai pas pu faire ambulancier et bon, ça a continué. Et puis voilà, voilà, en situation d'handicap depuis 2017, enfin reconnu. Voilà. Donc à une prochaine vidéo et puis merci de m'écouter. Au revoir.